Monsieur le Président, vous ne serez sans doute pas étonné que suite à nos échanges des jours passés, j'intervienne en ce début de séance au sujet de la gendarmerie d'Arnel-Duc qui a fait, hélas, mais fort justement, la une de la presse ces derniers jours. Je vous remercie tout d'abord de l'intervention qui a été réalisée ce vendredi 15 décembre, permettant de rétablir le chauffage après 6 semaines d'arrêt qui ont été très dures pour les gendarmes et encore plus pour leurs familles. Cette réparation rétablit un confort, j'oserais dire normal entre guillemets, mais plutôt minimal. Reste le problème de fond, qui est l'état très dégradé, je suis modeste quand j'emploie ce mot, de la caserne qui est à la limite de l'insalubrité avec des moisissures, des menuiseries dégradées, une isolation plus que défectueuse. Une solution durable doit être mise en œuvre et dans un délai raisonnable pour améliorer cet état de fait. Chacun sait qu'il y a le projet de nouvelle gendarmerie qui est envisagé depuis plus de 20 ans sur un terrain propriété, je n'ose pas le dire, il est propriété de la communauté de communes, mais il est propriété parce qu'il a été légué par le regretté Pierre Meunier spécifiquement pour cet usage, et comme il est décédé en 1996, c'est vous dire si ce projet est ancien. Donc depuis 2021, malheureusement, le projet est en arrêt pour la question de la répercussion des coûts auprès d'Orvitis pour des questions administratives liées à un décret de mars 2016, dont je tiens à préciser qu'Orvitis n'y est pour rien. Ceci étant, si cette question se résout, je parle de la question administrative, il faudra au moins 5, voire 6 ans avant que la nouvelle caserne soit habitable. D'après mes renseignements, quand on regarde le délai qu'il a fallu pour engager celle de Nuit-Saint-Georges, cette durée ne paraît pas du tout anormale. Il n'est pas concevable que les familles puissent attendre aussi longtemps dans des logements fortement dégradés, dans la mesure où quasiment aucun travaux d'entretien, de rénovation ou de maintenance n'a été réalisé depuis la construction vers 1970. En d'autres lieux, on pourrait considérer que ces logements sont à la limite de l'insalubre. N'étant pas un adepte des réseaux sociaux et n'ayant pas l'intention de changer sur ce domaine, je n'ai pas les éléments précis, mais je peux vous dire de source sûre que cette situation de la caserne de gendarmerie d'Arnel-Duc est connue quasiment nationalement dans le monde des gendarmes. Par ailleurs, et c'est le deuxième point sur lequel je veux vous alerter et souhaiter pouvoir, pas aujourd'hui, mais plus tard, échanger avec vous, dans le cadre de l'ORT, l'opération de revitalisation du territoire liée au dispositif Petite Ville de demain, la ville d'Arnel-Duc envisage un projet de réhabilitation ça s'appelle l'îlot Saint-Jacques, peu importe le nom, dont elle est en grande partie propriétaire, avec de façon quasi certaine des parties qui sont en très mauvais état, mais avec beaucoup de surface, et qui seront à démolir, et un vaste espace disponible proche du centre de ville, accessible et s'inscrivant parfaitement dans la démarche de sobriété foncière à laquelle particuliers et collectivités sont invités à juste titre. Donc l'hypothèse d'une reconstruction de la partie administrative sur cet îlot semble une piste à étudier qui apporterait toute garantie pour cet usage. Et un aménagement coordonné des espaces appartenant à la gendarmerie d'une part, à la ville d'autre part, permettrait un projet global répondant à plusieurs objectifs. Tout d'abord, un délai pour revenir à une situation normale pour les logements nettement plus réduit. Cette réhabilitation peut d'ailleurs s'engager dès maintenant en utilisant momentanément, le principal de collège s'y est engagé, l'utilisation, bien sûr, il faudrait l'accord du département, en utilisant les 3 logements de fonction qui sont vacants au collège. Le deuxième avantage, c'est que ce serait une réhabilitation équilibrée
d'un quartier inscrit totalement dans une démarche d'urbanisme recommandée pour réhabiliter et densifier les centres-villes, de surcroît dans un quartier qui a un certain cachet, sans doute une dépense bien inférieure, un engagement possible très rapidement de la réhabilitation de la caserne afin que les logements redeviennent décents, ce qui est la moindre des choses. Donc, il est donc indispensable qu'une table ronde des acteurs soit organisée pour envisager cette formule qui se traduirait sans doute, mais pas forcément, c'est à discuter, par un maintien de la caserne dans le patrimoine du Conseil départemental de la Côte d'Or, avec, bien évidemment, un loyer revu pour tenir compte des dépenses à réaliser. Nous sommes tous, et je pense là-dessus ne pas me tromper, attachés à la présence de nos gendarmeries pour la sécurité au quotidien et pour un aménagement équilibré du territoire dont je sais que nous le partageons. Le département s'est engagé, me semble-t-il, c'était en 2009, en ce sens, pour conserver la caserne de Saint-Saëns-l'Abbaye, en reprenant la propriété du bâtiment, qui à l'époque était propriété de la communauté de communes, et en le rénovant. Donc je vous demande de bien vouloir accepter d'engager avec les autres partenaires une démarche identique à Arnel-Duc, où la situation est trop dégradée. Il y a vraiment urgence, on ne peut pas laisser des familles vivre dans une telle situation pendant encore au moins 5 ans. Sachant votre attachement à l'équilibre territorial, je vous remercie de votre bienveillance écoute et suis bien entendu avec le maire d'Arnel-Duc à votre disposition pour évoquer toute évolution possible. Je vous remercie.